Patrice Fonria-Deza, bienvenue sur le Merci. plateau de télé de Ambition Africa, qui est un événement entrepreneurial. Et vous êtes légitime à double titre. D'abord parce que vous êtes le DG Afrique et Moyen-Orient de Veolia. Ensuite, parce que vous êtes le président du comité Afrique du MEDEF. Alors d'abord, en quelques mots, le positionnement de Veolia en Afrique. Combien de pays, combien de chiffres d'affaires? Alors, d'abord une présence en fait assez historique, puisque aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine d'années. Présence permanente, puisqu'on y fait aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 5000 collaborateurs, à peu près un peu moins d'une vingtaine d'expatriés. C'est vous dire qu'en réalité, j'allais dire que vraiment l'aspect local compte considérablement. Et puis systématiquement ou quasi systématiquement des partenaires qui sont à la fois industriels, financiers, sociaux éventuellement, comme par exemple au Niger où voilà, nous avons 8% d'actionnariat salarié, donc un administrateur au conseil d'administration de la société d'exploitation des eaux du Niger, et ce depuis maintenant pratiquement 16 ou 17 ans. Voilà, donc un métier très local qui se développe dans l'eau, l'assainissement, jamais l'un sans l'autre, la distribution de l'énergie, et puis de manière plus récente, les déchets, y compris les déchets industriels, déchets dangereux. Le traitement des déchets. Justement, vous sortez de participer à une conférence sur l'accès à l'eau et le traitement des déchets. D'abord, là, vous venez de dire quelque chose d'assez formidable, que vous avez des actionnaires salariés, enfin des salariés actionnaires au Niger. Actionnaires, oui. Et lors de la conférence, vous avez dit que vous redistribuez 95% de votre facturation à la population locale. Oui, c'est des choses qu'on ne comprend pas bien, mais quand vous faites une facture aujourd'hui à votre client, il a consommé effectivement de l'eau et de l'électricité et puis éventuellement des taxes assainissement. Donc il vous paye vos 100 francs CFA de facture. Sur ces 100 francs CFA, 95% sont réutilisés pour payer des salaires, des sous-traitants, des impôts et taxes, des travaux et effectivement l'ensemble des actionnaires, c'est-à-dire la partie de dividendes qui revient effectivement à ceux qui sont autour de table du capital. Mais 95%, plus de 95%, selon les pays d'ailleurs, restent effectivement sur le territoire national. C'est un métier, nos métiers de service public par délégation, ce sont des métiers locaux, publics, extrêmement proches des populations. Vous avez aussi évoqué dans cette conférence votre expertise en termes de retraitement des eaux usées, qui pourrait être une solution importante parce qu'évidemment l'Afrique va être exposée de plus en plus à des stress hydriques, plus que des stress, de la sécheresse. Racontez-nous comment vous Alors faites. j'ai pris l'exemple effectivement tout à l'heure de la Namibie où nous sommes présents depuis 18 ans et où les autorités publiques ont fait un choix il y a pratiquement donc maintenant un demi-siècle, 50 ans, de choisir la réutilisation des eaux usées pour en faire de l'eau potable compte tenu du stress hydrique dans lequel se trouve ce pays et puis de l'éloignement de la capitale, j'allais dire du premier bord de mer qui est à environ 240 km. Donc peu de possibilités à moins de faire du dessalement très coûteux. La solution qui avait été imaginée à l'époque et qui était très courageuse parce qu'elle demandait effectivement une acceptation sociale qui a été longue à obtenir mais qui aujourd'hui est totalement acquise, c'est utiliser ces eaux usées pour les traiter et les boire. Et aujourd'hui, vous avez assez peu d'opérations qui existent sur cette technologie et ce savoir-faire très éprouvé chez Veolia. Vous en avez à Singapour d'une part, par l'État singapourien, et puis vous en avez effectivement dans la ville de Windhoek où on délivre 60% de l'eau potable avec de l'eau usée. C'est une technologie qui va attirer de nombreux pays africains dont le stress hydrique va croissant. Je pense par exemple à ce qui s'est passé au Cap Town cet été. Beaucoup souffert de la soif. Carrément. Absolument. Alors voyons, ce qui est terrible, c'est que quand il pleut, ces sujets évidemment s'évanouissent. Mais bon, voilà. L'impact du changement climatique va se faire quand même sentir. Une petite question sur ce qu'on appelle la reverse innovation, c'est-à-dire l'innovation frugale. Mais vous êtes dans un métier très technique. Est-ce que vous innovez en Afrique des choses qu'éventuellement on pourra réimporter en Occident, en Europe? Mais bien sûr. Alors en Europe, je ne sais pas, mais dans d'autres pays du monde, oui. Par exemple, nous avons développé des pratiques sociétales comme la création de ce qu'on a appelé au Niger les ambassadeurs de l'eau. Ces fameux ambassadeurs de l'eau qui sont donc des gens à qui on donne une formation sur le grand cycle de l'eau pour pouvoir l'expliquer de façon pédagogique. Eh bien, ces ambassadeurs de l'eau ont été déclinés dans nos opérations en Inde. Donc oui, bien sûr, l'Afrique est un terrain d'expérimentation très fort pour nous, de façon à pouvoir, dans les pays émergents, redistribuer un certain nombre de technologies. Alors la dernière question, c'est votre casquette président du comité Afrique du MEDEF. Oui.
À la rentrée, vous avez fait une conférence de presse importante de mobilisation ou de remobilisation. Et alors, en tout cas, le MEDEF se mobilise pour revenir en Afrique. Disons qu'on commence à être un peu plus vocal sur le sujet. On a toujours été discret, même si on était présent sur nos territoires, vraiment et de façon importante en matière de PIB, en matière de contribution, avec de très grands groupes. Ce qui a changé, c'est la mobilisation des entreprises de taille moyenne et des start-up à destination effectivement de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a initié il y a maintenant près de 2 ans, qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, les nombreuses délégations que nous effectuons, alors pas uniquement moi-même en tant que président du comité Afrique, mais aussi mes vice-présidents, sur les différents territoires, puisqu'on fait pratiquement 200 manifestations par an quand même. Donc effectivement, on emmène avec nous dans nos délégations, qui sont de l'ordre de 30 à 40 participants, nous emmenons de très nombreuses proportions d'entreprises de taille beaucoup plus étroite qu'auparavant. Les grands groupes sont toujours présents, mais les entreprises de taille intermédiaire et les start-up ont fait vraiment une percée fulgurante dans nos délégations. Alors je vais vous poser une question à poser qui peut-être ne vous plaira pas, parce qu'elle relève du pronostic tiercé gagnant, si j'ose dire. Oui. On observe depuis quelque temps une mobilisation quand même de diverses institutions, Business France, Oui, l'AFD, BPI France, vous-même très vous actif. mobilisez. Oui. Alors, on entend régulièrement tomber les chiffres du déficit du commerce extérieur. Dans tous ces efforts, vous, raisonnablement, en tant que patron, donc praticien de l'économie, vous espérez raisonnablement qu'on ait un retour à 5 ans, à 3 ans, à 10 ans? Ça dépendra des industries, très franchement, et des pays et des industries. On est vraiment au cas par cas. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, l'aide publique au développement aujourd'hui se renforce autour de l'AFD et que nous avons par ailleurs, effectivement, un instrument assez particulier qui est la BPI, extrêmement active, qui travaille sur les entreprises de taille moyenne et les petites ou moyennes opérations. Donc il y a des compléments, c'est entre guillemets l'intelligence française. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la puissance financière que certains autres pays pourraient avoir. En revanche, l'intelligence et la cohésion nous emmènent à conserver, voire à gagner des parts de marché sur certaines entreprises, certains segments et dans plusieurs pays aujourd'hui. Formidable. Voilà. Merci, monsieur. Mais je vous remercie. À bientôt. À bientôt.